L'année 2020 se conclut dans un contexte dramatique d'épidémie et d'enfermement, de récession et de crise sociale à venir, de terrorisme et de fanatisme. Alors que tout démontre un temps de guerre, nos dirigeants politiques ont désarmé, appauvri, abandonné et culpabilisé les Français. L'histoire retiendra que c'est le candidat d'En Marche qui a mis la France à l'arrêt et que le pensée printemps a débouché sur le endurer l'hiver et son grand froid économique. La classe politique a failli dans son ensemble, jetant la souveraineté et l'identité de notre pays aux oubliettes, incapable d'assurer nos avenirs. Elle ne sait plus que brider, brimer, censurer les libertés et contrôler les Français jusqu'à l'absurde. Un simple passant est réprimé pour un rien, tandis qu'un clandestin peut traverser allègrement des milliers de kilomètres pour tuer des Français, des catholiques, dans une basilique. Pour retrouver nos libertés, frappons plus fort et commençons par déboulonner ceux qui ont détruit sciemment, consciencieusement, méthodiquement notre nation et mettons constamment en avant ceux qui défendent l'esprit français et la civilisation européenne. C'est vital pour notre pays et c'est ce que fait, avec un succès croissant, TV Liberté depuis bientôt 7 ans. C'est votre don qui va permettre de poursuivre et d'amplifier cette mission. Pour nos libertés, frappons plus fort. La presse alternative n'est pas seulement un noble projet, c'est une réalité d'aujourd'hui. En 2020, ce sont des millions de Français qui, chaque mois, se fient à TV Liberté pour s'informer. Ce succès est un véritable doigt d'honneur à cette presse à plat ventre qui, dans l'entre-soi, la consanguinité, nous ment pour mieux nous abrutir. Et là encore, nous contrôler. Ils ont l'argent de l'État, le vôtre, celui des annonceurs, des oligarques, des groupes de pression. Nous vous avons, vous. Alors, par votre don, maintenant, contribuez à l'existence et au dynamisme de votre télévision. Frappons plus fort. TV Liberté a multiplié par 3, parfois par 5 ses audiences en 1 an. Nous sommes désormais une force de frappe au service de nos idéaux communs. Cette nouvelle puissance de feu, malgré les censures, s'avère indispensable pour participer au libre discernement des Français. La presse alternative française doit peser dans les choix cruciaux de demain. Avec votre aide, elle va être en capacité, ici comme d'autres ailleurs, de contrer le camp de la renonciation, le camp de la trahison. Nous avons franchi un cap. Les chiffres ne mentent pas, ils ne trompent pas. Les nouvelles émissions arrivent, la mobilisation des équipes de TVL est totale, les talents sont là. Alors que se joue comme chaque année à cette époque le budget annuel de TV Liberté, je vous demande de répondre présent à notre appel en versant un don. Rejoignez la communauté de ceux qui, selon la très belle image de Sylvain Tesson, préfèrent vivre en plein vent que de survivre dans le formol résigné face à la puissance destructrice de l'ennemi. En avant, en plein vent. Frappons plus fort. Bonjour à tous, bonjour chers amis de TV Liberté, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier. Je vous demanderai pas aujourd'hui si vous allez bien, parce que vous allez certainement mieux que l'économie. Oui, mieux que la France. Et mieux que la France. Notre invité aujourd'hui, Pierre Jovanovic. Bonjour Monsieur Pichon, bonjour Pierre. Bonjour Monsieur Jovanovic. Attention, chers téléspectateurs, nous n'allons pas faire de revue de presse. Eh oui, une exception. Quoique. Nous allons parler d'un livre qui s'appelle L'affaire Epstein. L'affaire Epstein qui a défrayé la chronique et dont vous êtes en quelque sorte l'éditeur comme conseiller... Directeur littéraire, voilà. Directeur littéraire du Jardin des Livres. Et cette livraison est tout à fait passionnante et nous avons voulu, avec Pierre, en faire bénéficier nos téléspectateurs. Oui, précisons que vous l'avez lu tous les deux. Hein.
Voilà, c'est très important. Exactement. Là, parce que ça m'arrive d'être invité où A à en fait Z. les gens n'ont rien lu, Excusez-moi, ils lisent la 4e de couverture et après ils enchaînent quoi. Ah ouais, désolé, mais en 20 ans de Radio Courtoisie et 6 ans de TV Liberté, j'ai toujours lu les livres de mes invités. Alors, il ne s'agit pas de se transformer en voyeur. Un peu quand même. Oui, Pierre. Il ne s'agit pas non plus de faire dans le people. Un peu quand même si. Bon, très bien. Mais nous allons surtout découvrir, à voir comment nos élites sont aujourd'hui corrompues. Corrompues de mœurs, mais corrompues financièrement. Et comment le pouvoir s'exerce dans une cohabitation malsaine avec la corruption. Jusqu'à présent, le monde n'a connu que la moitié des sordides sagas qu'est la vie et la mort du milliardaire pédophile Jeffrey Epstein. Eh bien, aujourd'hui, nous nous proposons d'en connaître un peu plus sur le personnage. Et je vais laisser à Pierre le soin de poser la première question. Alors, juste une chose, précisons que les auteurs, parce que là, c'est Dylan Howard, Ah oui, je voulais en parler. Melissa Cronin, et surtout, en fait, ce sont 3 journalistes. James Roberts. Voilà, 3 journalistes américains qui ont mené une enquête absolument incroyable, notamment en Floride, et ce sont des professionnels qui sont vraiment, c'est des as du métier, et je dois avouer que quand j'ai lu enfin je pense que vous aussi, ouais. J'étais scotché par tout ce qu'ils ont ramassé comme information et qui ne figure nulle part. Précisons, juste une chose, je le dis aux spectateurs, BFM TV, ou VC, comme on les appelle, avait fait une petite émission sur Epstein. Jamais ils ont mentionné que c'était un espion du Mossad. Jamais ils ont dit qu'il filmait tout le monde. On va y venir. Non, mais c'est très important de le dire parce que là, vous aurez tout sur l'affaire Epstein, enfin du moins un maximum. Ce qu'on se propose de faire avec Pierre, c'est de faire l'ascension du monstre, sa carrière, en deuxième, son règne, et puis sa chute, bien sûr. Mais la chute ne nous dit pas tout. Car on reste quand même sur un sentiment de frustration. Car un certain nombre de personnes ne sont pas inculpées, un certain nombre de dossiers n'ont pas été ouverts. Bref. On attend toujours les résultats de l'enquête du juge d'instruction en France. Oui. C'est juste que je dis ça comme ça. Mais, Est-ce qu'on rentre dans le vif du sujet ou pas ? Alors, allez-y, Pierre Jovanovic, nombre d'observateurs estiment déjà aujourd'hui que cette affaire Epstein révèle cette guerre entre l'État profond et ceux qui lui résistent, par exemple Donald Trump, qui a affirmé vouloir démarrer cette guerre contre l'État profond. Tout à fait d'accord. Je pense que l'affaire Epstein, surtout, précisons que dans le livre, on voit bien à quel point il a été protégé au niveau fédéral, donc au niveau du FBI, et bien entendu au niveau de la CIA. Et on sait aujourd'hui, avec certitude, que c'est une opération, l'affaire Epstein, c'est une opération Mossad, CIA, Deep State et, précisons-le, Bill Gates. Donc, de là à franchir le pas en disant que l'affaire Epstein, Bill Gates, OMS, Covid, c'est un pas que je franchis sans problème. Allègrement, voilà. Bon. Surtout après avoir lu ça et surtout après avoir toutes les informations. Par exemple, la dernière information qu'on a eue, que j'avais donnée dans la revue de presse qui est sortie il y a une semaine, c'est l'ancien Premier ministre australien qui fait un chèque à Jeffrey Epstein, qui sort de prison. Il lui fait un chèque de mémoire de 650 000 $. Et interrogé par la presse australienne, ah bon, j'ai fait un chèque à Epstein, enfin une de ces sociétés, j'ai pas fait gaffe, voilà. Et la caisse de retraite, des agents de la CIA lui a fait un chèque de 50 millions de $ à sa sortie de prison. Bon, alors, donc là, on va prendre les choses un peu chronologiquement, Pierre Jovanovic. Comment Epstein passe de professeur de mathématiques, sans diplôme d'ailleurs, à star de Wall Street et de la jet-set américaine ? On va dire que c'était un peu son... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'était un peu son destin. C'est-à-dire qu'en fait, il semblerait que il a fait... comment dire ?
D'abord, il a fait chanter un certain nombre de personnes. Oui, c'était son industrie. Voilà, c'était son industrie. Mais avant ça, il sortait avec une fille dont le père l'a mis en contact avec le Wall Street, etc., qu'il a fait rentrer dans Wall Street, enfin dans une banque. Pas dans la rue, non. Où il n'a pas spécialement évolué, mais pendant sa position dans la banque, il a permis, là, du coup, il a fait la connaissance de tout un tas de gens Ace extrêmement riches. Greenberg, Steven Offenberg. Voilà. Donc, toute une... Il avait commencé à la Bernstein. À la Bernstein, qui fera faillite. Qui a fait faillite, voilà, c'est ça. Qui fera une 2008. faillite retentissante qui était à la base de la manipulation du cours de l'or et de l'argent. Voilà, exactement. Non, mais c'est terrifiant ce qu'il a. Il a fréquenté du beau monde, quoi. Il a surtout fréquenté des gens extrêmement riches qui voulaient payer moins d'impôts ou bien qui voulaient cacher le liquide qu'ils avaient en trop. Je ne dis... Voilà. Et donc, ce qui lui a permis, si vous voulez, de développer toute une technologie, on va dire, de société anonyme, panaméenne, etc. Bon, on sait comment ça fonctionne. Oui. Voilà. Et il a même participé dans une affaire de Ponzi, dans laquelle il a été protégé, littéralement. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que, clairement, il y a eu la CIA lui a fait un chantage en disant si jamais... je crois que c'est Greenberg, hein, celui qui était dans l'affaire. Président de la Tower Financial Corporation. Voilà. Il nous a dit, Epstein, tu le lâches, il est pour rien, et il continue. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que c'est lorsqu'il rencontre Ghislaine Maxwell. Voilà. C'est là où tout se... Voilà, c'est décisif. La fille préférée de Maxwell. Exactement. Et avant ça, on apprend que Epstein est responsable de la fortune de 2 personnes. Leslie Wexner, PDG du groupe The Limited, qui contient notamment Victoria's Secret, et Edgar Bronfman, président de Seagram. Et donc, c'est ces personnes-là que le Wall Street Journal va appeler le méga-groupe, un ensemble de milliardaires. Est-ce que vous pouvez nous dire plus de Oui, c'est un mégalo-groupe. Hein. C'est un mégalo-groupe, surtout qui, en fait, dont la finalité est la protection d'Israël. Bon, là, il faut le dire clairement. Hein. Voilà. À partir de là, on comprend mieux ce qui se passe après. Et moi, je dirais simplement que la clé, littéralement, de cette affaire se trouve à la base dans ce livre. Voilà. Je le montre à la caméra, je ne sais pas si... alors, c'est sorti il y a quand même quelques années, hein, je pense qu'il y a une vingtaine d'années. Alors, Robert Maxwell, Pierre Jovanovic. 2002, voilà, c'est sorti en 2002. Voilà. Espion pour il y a 18 ans. Bon, ça, on savait que Maxwell agent du Mossad. Agent du Mossad. Et donc, c'est le père de sa future épouse, Ghislaine Maxwell. Sa maîtresse, je crois qu'il ne l'a jamais épousée. Mais enfin, oui, d'ailleurs. Non, il ne l'a jamais épousée. D'accord. Ouais. Robert Maxwell, alias Binyamin Hosh, propriétaire du Daily Mirror, employé du Mossad. Il avait d'ailleurs détourné quelques milliards de dollars des fonds de retraite dans la trésorerie de ses sociétés et les caisses de retraite de ses employés. D'où son suicide. Oui, c'est même pas certain que ce soit... je pense qu'il y a eu un règlement de compte entre... Il est passé par-dessus bord, officiellement. Exactement, il y a eu plusieurs enquêtes qui ont été faites. Retrouvé au large des Canaries. Voilà, il est tombé de son bateau qui s'appelait le Lady Ghislaine. Voilà, qui portait le nom de sa fille, Lady Ghislaine. Et c'est dans le livre Epstein, donc on voit bien que Robert Maxwell, agent du Mossad, il est protégé par le Mossad, financé par le Mossad, et que lui demande le Mossad, c'est d'acheter tous les médias anglais. Ça vous rappelle personne, ça en France, je sais pas, moi ça me fait penser Monsieur Drive. Ça me fait penser à un groupe BFM. Voilà. Donc il a effectivement, Robert Maxwell était l'homme le plus puissant d'Angleterre, et on a même une photo, j'ai un de nos lecteurs qui me l'a envoyé, une photo où il est avec François Mitterrand en train de lui parler, de lui chuchoter à l'oreille. Donc personne ne savait à l'époque que Robert Maxwell était un agent du Mossad, et il s'est pris de sympathie pour Epstein, et c'est là, et ça on le voit très bien dans ce livre-là, où il met littéralement le pied à l'engrenage, pour démarrer sa carrière. Et le doigt dans l'engrenage, oui, qui va le détruire d'ailleurs. Bon, ça va mettre quelques années. Mais et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est protégé de A à Z. C'est-à-dire qu'il devient trafiquant d'armes.
enfin pas lui, mais via Adnan Khashoggi. Alors, Voilà. vous pouvez nous en dire plus? Bah oui, c'est Adnan Khashoggi, est l'oncle du de Jamal Khashoggi. Jamal Khashoggi, qui a été assassiné par les Saoudiens, Voilà. et dont le Jardin des Livres vient de publier L'affaire Khashoggi. L'affaire, voilà. Et donc, Jamal, journaliste très connu, Absolument. assassiné par les services Par le saoudiens, prince Mohammed Ben Salman. directement, on peut le dire, puisque Oui. c'est 15 Dans une officiers ambassade À Istanbul. dans l'ambassade Au consulat d'Istanbul. d'Arabie Saoudite à Istanbul. découpée en rondelles. Voilà. Exactement. Et alors Adnan, Comme Osiris. l'oncle... Comme Osiris. Vous connaissez l'histoire oui, d'Osiris? oui, bien sûr. Et puis Isis... Ils l'ont découpé en tranches et c'est sa sœur qui l'a rassemblé en rassemble, morceaux voilà. et lui manquait le sexe. Donc voilà, non mais c'est très intéressant. Hein, Pour l'histoire de la religion, c'est passionnant. Absolument. Mais il faut revenir à notre Khashoggi, le tonton, Adnan. Mais on est c'est dans lui une- qui a vendu qui a vendu son yacht, son jet à monsieur Epstein. Et ce jet s'appelait comment? Le Lolita Express. Lolita Express. D'ailleurs en référence à la jeune fille de l'écrivain Nabokov. Non, pas Nabokov. Bukowski. Nabokov. Précisons que le Lolita Express, c'est plutôt un terme qui a été donné par les contrôleurs aériens américains, parce que quand son avion atterrissait, donc toujours dans des aéroports privés, il y avait toujours 10-15 gamines qui sortaient de là, et c'est comme ça qu'ils l'ont surnommé le Lolita Express. Donc en fait, là, on est en présence d'une affaire absolument de proxénétisme montée par les services spéciaux, CIA et Mossad. Précisons-le, hein, c'est très très important de comprendre ça, qui vise à contrôler tous les hommes politiques, tous les journalistes, tous les hommes d'affaires, sénateurs, députés, etc., et chercheurs, des scientifiques. Oui, il y aura un financement. Voilà, exactement. Et de manière à les faire, une fois qu'ils les ont filmés avec des gamines de 12-13 ans, on a par exemple le témoignage, c'est dans le livre. Hein. Ils sont tous les témoignages. Vous avez le patron de l'agence Élite, Monsieur Brunel. Oui. Mais en fait, de son vrai nom, Monsieur Ben Chamoul. Jean-Luc Ben Chamoul. Jean-Luc Ben Chamoul, qui se félicite d'avoir trouvé en France. Hein, il est disparu d'ailleurs aujourd'hui. Hein. Oui. Porté disparu. Porté disparu. Donc il se flatte d'avoir trouvé une gamine de 12 ans pour l'anniversaire d'Epstein. Je ne sais pas si vous réalisez. Et j'ai quelques amis qui m'ont... dont l'un qui m'a expliqué que l'une de ses ex, en fait, était avec Epstein avant que tout ça se devienne effectivement une affaire colossale. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que Epstein avait un vrai problème sexuel à la base. Il lui fallait apparemment, c'est écrit dans le livre, non, mais la raison pour laquelle rapports sexuels par jour. Non, mais le problème d'Epstein, si vous voulez, tous les gens qui veulent, enfin les hommes qui veulent des gamines de 11-12 ans, c'est en règle générale, enfin dans la majorité des cas, c'est parce qu'ils ont des micro-pénis. Hein, voilà, donc c'est logique, hein, c'est comme un puzzle. Voilà. Et donc, et on le voit dans le livre, il s'est fait refaire le sexe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'est fait une injection, donc son truc ressemble à une fleur, quoi. Enfin, un truc bizarre. Non, mais c'est passionnant. C'est un livre absolument passionnant. Et les services secrets ont utilisé Epstein pour contrôler la totalité des hommes politiques, des têtes couronnées. Il faut donner des noms. Il faut donner des noms. Le Mossad, et c'est très bien, c'est ce qu'explique Philippe Giraldi, ancien spécialiste de la lutte antiterroriste à la CIA. Je le cite, l'État juif est régulièrement en tête de liste des pays soi-disant amis qui mènent une politique d'espionnage agressive contre les États-Unis. Il ajoute, le Mossad aurait exploité les contacts d'Epstein. Bon, c'est pas que le reste, il les a complètement exploités. Voilà. Ouais, vous savez, n'oubliez pas le motto, hein, la ligne qui résume les services israéliens, c'est vaincre par la ruse. Et ça vient d'ailleurs de je ne sais plus quel livre de l'Ancien Testament. C'est vaincre par la ruse. Hein, c'est la ruse. Et là, c'est l'une des plus grandes ruses jamais observées. Alors justement, il faut quand même rappeler pour nos téléspectateurs que les investigations ont permis de découvrir des stocks
considérable de photos, de vidéos, dont certaines dossiers ne sont pas encore ouverts d'ailleurs, et dont certaines sont parties à Moscou, avec un policier de Palm Beach, en Floride, qui a emmené tout ça avec lui, de telle sorte... C'est son assurance vie. Voilà. Et Moscou peut à tout moment sortir sur tel ou tel homme politique, telle vidéo compromettante. Parce qu'on n'a pas cité des noms. Il faut quand même peut-être couronner... Est-ce que c'est peut-être le moment de faire une pause pour, dans une deuxième partie, évoquer le règne d'Epstein? Attends, voilà. Je possède le Black Book, hein, l'agenda d'Epstein, avec tous les numéros de téléphone. J'en ai scotché quelques-uns, là, quand je leur ai donné le numéro de téléphone de tête couronnée. Ce qui est absolument fascinant, c'est qu'en fait, Epstein les attirait en disant qu'il avait des connexions, il avait un budget illimité, et... On va finir là-dessus pour cette première partie. C'est comme ça que maintenant le Mossad, et les Américains d'ailleurs, tiennent les Anglais. C'est-à-dire qu'ils ont tellement de vidéos sur le prince Andrew. La noblesse anglaise. Oui. Voilà. Le prince Andrew, je veux dire, l'Angleterre ne peut pas bouger. Hein, bien entendu, parce qu'ils peuvent faire sortir les vidéos quand ils veulent et où ils veulent. Le prince Andrew qui avait une liaison avec Virginia Roberts, à l'époque 17 ans, esclave sexuel. Voilà, parce que en fait, comment Epstein et Ghislaine Maxwell recrutaient les gamines, c'était majoritairement des gamines qui étaient en fugue, voilà, qui étaient dans des situations difficiles, droguées, etc. Et donc, leur manière de faire, c'était je vais te payer des études, tu vas aller faire un stage de masseuse. Un stage de masseuse en Thaïlande, toi tu vas faire des études d'art à Rome, toi tu vas étudier la cuisine à Paris, etc. Et donc c'était du donnant-donnant sans... voilà, c'était de la prostitution. Et au début, ils payaient toujours $100, 200 $. C'est comme ça qu'ils les recrutaient. Et avec des techniques de tests psychologiques, des questions qu'ils posaient, etc., ils pouvaient voir si le couple arriverait à manipuler la gamine ou pas. Voilà. Et je peux vous dire que dans le Black Book d'Epstein que je possède, avec tous les numéros de téléphone, hein, je précise, et puis alors, je peux vous dire que dans le Gotha parisien, il y en a un paquet. Oui. Non mais il y en a, c'est colossal. Dont un certain nombre de patrons de groupes de presse. Hein. Voilà. Donc on comprend maintenant mieux pourquoi cette affaire Epstein n'a absolument pas été traitée. Et surtout, quand vous regardez la série Netflix, nulle part il est mention que c'est un espion du Mossad. C'est quand même, il faut le dire. Tout est basé pour le chantage, la prostitution. D'ailleurs, le livre l'explique bien. Hein, espionnage, prostitution, esclavage, mensonge, chantage. Voilà. Il les a tous filmés. Tous. Dans toutes ces maisons, il y avait des caméras installées. Alors, bien entendu, le Mossad sait faire. Hein. La CIA aussi a installé des caméras, des micro-caméras pour filmer et ensuite pour faire chanter. Et c'est comme ça qu'ils tiennent Bill Gates. Voilà. Alors on va faire une pause et puis on va revenir sur les turpitudes de notre héros du jour, si je puis dire, Monsieur Epstein. Alors, nous allons continuer nos investigations en compagnie de Pierre Javalric. Et je cite le livre Harry Ben Menache, ancien espion israélien présumé officier traitant de Robert Maxwell. Bon. Déjà là, on est dans le bain là, si j'ose dire. Le Maxwell, qui était le mentor évidemment. Voilà, le grand espion du Mossad qui a eu des funérailles nationales, précisons-le. Oui, avec le héros national et le Premier ministre de l'époque. Et tous les patrons et anciens patrons du Mossad. Alors, au-dessus, c'est le soleil. Notre Robert Maxwell a déclaré à propos d'Epstein, notre Harry Ben Menache, Maxwell nous l'a présenté et a voulu que nous l'acceptions comme membre de notre groupe. Ah ben voilà. Voilà. Mais non. C'est curieux, BFM ne vous en a pas parlé. Non, c'est bizarre, mais c'est d'ailleurs pour ça que nous en parlons. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre. Cet homme, Epstein, on ne sait pas quelle est son activité professionnelle. Et il regorge de dollars. 500 millions, une fortune personnelle estimée à 500 millions de dollars. Donc, en réalité, il est payé pour faire ce qu'il fait. C'est-à-dire que c'est 1 million la vidéo. Voilà. D'accord. Tenez, regardez. La police new-yorkaise, donc
là je vous laissais l'ouverture, hein. Il y avait en effet un coffre-fort que la police a ouvert après la deuxième arrestation d'Epstein, et il y a découvert des milliers de photos et vidéos à caractère sexuel de personnes qui ne se doutaient de rien. Donc c'est ça son industrie en quelque sorte. Exactement, c'est ça. C'est ça qui lui rapporte. Voilà, regardez. Je suis entré dans la résidence et j'ai découvert 2 caméras secrètes, donc, et bien cachées. La première était dissimulée derrière une horloge murale située dans la zone garage. C'était en juillet 2019. Voilà, j'ai remonté le fil et retiré le câble avant de débrancher la caméra. L'autre caméra se trouvait cachée dans une horloge placée à côté du bureau d'Epstein. Voilà. Ils ont également, le FBI a retrouvé à l'occasion de cette perquisition le tableau de l'ancien président Bill Clinton habillé en robe bleue avec des talons. Exactement. C'est original, hein, comme... en fait, ce tableau voudrait dire qu'en fait, que Bill Clinton aime bien s'habiller en femme, quoi. C'est un peu l'idée, quoi, hein, que ce tableau envoie. Bill Clinton, qui avait d'ailleurs été a pris en photo avec une jeune masseuse du nom de Shonta Davis. Les journalistes qui ont fait cette enquête affirment que Bill Clinton aurait réalisé 27 voyages à bord du Lolita Express en compagnie de Jeffrey Epstein. Oui, il tient... voilà, on voit bien que les services, enfin notamment le Mossad, tient non seulement l'ancien patron comment dire, l'ancien président des États-Unis, mais surtout tient également Bill Gates, l'homme le plus riche du monde, qui a pris le contrôle de l'Organisation mondiale de la santé. Mais quel était Pierre Jovanovic? Et c'est celui qui veut nous vacciner tous, hein, je rappelle. Non, mais voilà. Pour la CIA d'avoir des pièces compromettantes contre un président américain, un ancien président américain. Écoutez, personnellement, je n'en sais strictement rien, mais manifestement, en tout cas, Bill Clinton, lui, trouvait son compte, hein, c'est une évidence. Je pense que Bill Clinton... enfin, si, je connais l'histoire parce qu'en fait, Bill Clinton était tombé amoureux de Ghislaine Maxwell. Il y a une véritable histoire d'amour entre eux. Ceci vous explique pourquoi il a pris l'avion aussi souvent accompagné d'Epstein. Et étant donné qu'il est marié avec Hillary Clinton, bon, il pouvait... hein, voilà. Enfin, il y avait aussi... C'est un peu, vous savez, comme Zeus et Hera, ouais, Zeus qui se taille à l'autre bout du monde et Hera, la Hillary Clinton qui fait des crises de jalousie. Donc ceci explique cela. Il y avait le problème aussi de Monica Lewinsky. Oui, mais c'est secondaire. Non, c'était probablement aussi un moyen de faire pression sur le président des États-Unis. Non, je pense que non. Non, parce que là, c'est vieux. L'affaire Lewinsky, c'était déjà... c'était à la Maison-Blanche même, précisons-le. Revenons à notre personnage. Il possède des maisons un peu partout dans le monde. Il en possède aux Caraïbes, il a un ranch dans le Nouveau-Mexique, il a une résidence à Palm Beach, en Floride, et puis il a un manoir en plein cœur de New York. Et un appartement à Paris, avenue Foch, de plus de 200 mètres carrés. Voilà. Et partout, des caméras, partout des escaliers secrets, partout des pièces dérobées. Il y a quelque chose de pervers quand même dans tout ça, quelque chose de tordu, de malsain, de c'est typique des services secrets. Ah oui. C'est typique des services secrets. Vous savez, il y a un très bon film qui est sorti il y a à peu près, je sais pas, 4-5 ans. C'est un film anglais sur ce qu'on appelle les hirondelles, les hirondelles russes, ce que les Anglais appellent des honeypots. Je ne fais pas, je me tiens de la traduction. Oui, mais justement. Et c'est la formation des agents, des femmes russes pour devenir des agents du KGB, FSB, peu importe, de manière à manipuler, à amener un homme, etc., à livrer tous les secrets dont ils ont besoin. Donc c'est quelque chose de vieux comme le monde. Hein. Oui, mais c'est une figure un petit peu emblématique de l'espionnage sur l'oreiller. Est-ce que c'est pas... Mata Hari, hein, c'est pas... Excusez-moi, c'est français, hein, Mata Hari. Hein. C'est franco, c'est very French. Hein. Oui, very French. Oui. Et alors, justement, parmi les idées un peu perverses de M. Epstein, dans son ranch au Nouveau-Mexique, il avait, on l'apprend dans votre livre, dans ce livre que vous éditez, Pierre Jovanovic, qui voulait un ranch pour bébés qui devait être alimenté par le sperme des lauréats du prix Nobel. Oui, c'est ça. Là, on retrouve, si vous voulez, la notion de peuple élu.
Hein, voilà. On retrouve cette... c'est très nazi, en fait, hein, dans l'idée. C'est-à-dire que seuls des prix Nobel peuvent faire des enfants, alors qu'on sait par le programme Lebensborn en 1940-45 qu'en fait, ça donne que des problèmes, en fait, là, c'est la race des seigneurs, plutôt. Oui. La race des seigneurs, mais ça marche que sur une génération, hein, clairement. Et Epstein voulait repeupler le monde. C'est pour vous dire à quel point de mégalomanie il est arrivé. Il voulait repeupler le monde avec ses enfants à lui. Oui. C'est-à-dire, voilà, donc il en était arrivé là. C'est-à-dire qu'il avait tellement d'argent, c'est 1 million par vidéo, il en avait des dizaines et des dizaines de milliers. Mais en fait, il avait une ligne de crédit infinie puisqu'il avait l'aide de ces milliardaires qui lui finançaient ses opérations et sa vie et pour acheter à tel endroit. Mais le patron de Virginia Secret, qui est homosexuel, précisons-le, et d'après ce que j'ai compris, c'est-à-dire qu'en fait, Epstein était aussi l'amant de Leslie Wexner. Là, vous comprenez mieux pourquoi. C'est-à-dire que Leslie Wexner, c'est un peu comme tous les homos milliardaires qui, pour remercier leurs amants, leur donnent une voiture, un yacht, etc. Hein, voilà. Et donc Epstein a bénéficié de cadeaux somptueux, dont la maison à New York. Le fameux manoir qu'il a... Oui, c'est une typique, voilà, c'est une espèce de manoir qui est américain, rempli lui aussi de caméras cachées de partout. C'est tout à fait étonnant. Et là, on est en présence, si vous voulez, comment dire, J'en ai discuté avec un membre des services français. Et il m'a dit une chose absolument stupéfiante. Il m'a dit... Mais vous savez, je ne suis même pas certain qu'à la DCRI ou même à la DGSE, ils se soient intéressés à cette affaire, parce que tout ce qui est histoire de fesses, ça ne leur parle pas. Ils sont tellement omnibulés par l'islamisme, les attentats, etc., que du coup, ils ne se sont pas du tout préoccupés. Ce qui fait que Epstein a pu agir pendant des dizaines d'années en France, à filmer tout le monde. Et manifestement, sous le... On aimerait quand même... Sans que les autorités françaises... avoir des noms. D'ailleurs, l'enquête n'a pas avancé d'un cheveu. Oui, j'ai même pas dit le procureur général de Paris avait ouvert une enquête le 23 août 2019. Il existait d'ailleurs, je ne sais pas si c'est en rapport avec cette enquête, mais des liens entre Jeffrey Epstein et l'ancien ministre de la Culture français, Jack Lang. Justement, vous faites très bien d'en parler. Voilà, parce que justement, en préface à l'édition française, vous faites bien d'en parler, oui. Il a financé une association. Exactement. Association pour la promotion de la politique culturelle nationale menée dans les années 80 et 90 du XXe siècle. Donc un nom d'association à rallonge, on se demande pourquoi, un truc qui ne veut rien dire, et qui aurait reçu en 2018 pas loin de 60 000 $. Alors, précisez quand même que officiellement, Jack Lang ne préside pas cette association. Mais il y a des salariés qui sont... De son ministère. Voilà, son chef de cabinet, etc. Voilà. Non, mais là, Jack Lang, tout le monde... C'est des proches de Jack Lang. Non, mais Jack Lang a pris, on va le dire, Jack Lang ou son entourage, ils ont pris, je ne sais plus combien, 60 000 $. Et c'est comme ça, il a fait ça en Angleterre, il a fait ça en Italie, et surtout partout aux États-Unis avec les têtes couronnées. Véritablement. C'est-à-dire que pour contrôler chaque tête couronnée, il faisait des chèques ou bien alors c'est toujours des dons à des œuvres de bienfaisance, parce que vous remarquerez que tous ces gens très riches, ils ont toujours des œuvres de bienfaisance. On en voit plein. Ils ne le redonnent jamais. Hein, c'est juste un détournement de fonds, tout simplement. Oui. On en voit en effet beaucoup qui bénéficient des dons d'Epstein, y compris d'ailleurs une association qui était présidée par le cardinal pédophile de New York. Oui, c'est normal, là. C'est un club fermé. Hein. C'est un club fermé. Oui. Cela nous aurait franchement étonné si le cardinal de New York n'était pas dans le coup. Mais alors, il y a aussi des hommes politiques qui se font piéger, parce qu'ils vont dans ces associations, ils président une petite fête locale. On ne connaît pas la suite, évidemment, mais je pense qu'on n'a pas cité assez de noms. Bon, on a cité Bill Clinton, on a cité... il y a Harvey Weinstein aussi. Weinstein, notamment. On ne s'étonne pas tellement de le trouver là non plus. Non, mais moi, ce qui me chagrine le plus, c'est que, on le sait à travers ce livre, que, je veux dire, tout ce qui compte dans les médias, entre guillemets, à Paris, est passé, et même en Belgique, est passé
dans son appartement avenue Foch. Voilà. D'accord. C'est là où il faisait venir les filles. Et tous ceux qui succombaient immédiatement étaient filmés, etc. Et l'affaire était dans le sac, si j'ose dire. On peut citer aussi parmi ses amis l'ancien Premier ministre israélien Ehud Barak, l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Alors on va pas se le cacher, Donald Trump et son conseiller Steve Bannon. Alors à la suite de ça, on apprendra que Donald Trump s'est toujours tenu à la disposition des autorités judiciaires américaines. Oui, parce qu'il a toujours vu, Trump a vu tout de suite que le type était pas net. Il avait même il avait dit cette phrase, les femmes que j'aime sont trop âgées pour lui. Oui, voilà. Donc Trump aime les femmes normales alors qu'Epstein est avec des gamines, quoi. Mais Steve Bannon? Mais toute la politique américaine, toutes les têtes, ils sont passés. Écoutez, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai regardé, j'ai à peu près, je pense, à peu près 4000 noms. 4000 noms, j'ai tous les téléphones, les numéros de... quelque part, merci, enfin, à part pour ces pauvres victimes, mais merci Jeffrey Epstein de mettre en lumière la dégénérescence des élites, de ces élites mondialistes et des médias français et de la noblesse européenne à travers le prince Andrew. Alors, il est tellement protégé que... il y a quand même des inculpations qui se produisent à partir de 2007-2010. Et il aurait dû finir en prison jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, je veux dire, il aurait dû se taper 150 ans de prison, quoi. Le procureur Acosta, par exemple... Le FBI l'a protégé. Voilà. Acosta, qui va devenir ministre de la Justice de Trump. Voilà. On voit aussi un certain nombre de policiers qui, à 50 ans, meurent brutalement. Exactement. Il y a toute une série de morts suspectes autour. Sauf celui qui... le banquier d'Epstein, on en a parlé ensemble. Ouais. Hein, celui qui s'est pendu sur son balcon à Malibu, là. Oui. Voilà. Qui était le banquier d'Epstein à Deutsche Bank. Oui. Ouais. Non, mais il y a aussi Dershowitz, l'avocat d'Epstein, parce que il y a plusieurs filles qui ont témoigné comme quoi il abusait, enfin il se servait régulièrement de ces gamines. Enfin, c'est terrifiant, quoi. On n'a pas idée, moi je le dis aux spectateurs, je veux dire, vous n'avez aucune idée de la manière dont les gens qui ont 100 millions d'euros ou de dollars sur leur compte privé, enfin perso, qui ne pensent pas du tout comme nous, ils n'ont pas du tout les mêmes valeurs, et en fait ils tombent, enfin, je ne sais pas tous, mais ils tombent dans cette espèce de prostitution mentale, et ça se termine effectivement dans une espèce de prostitution globale, avec toutes les élites, les mannequins, etc., la cocaïne, et bien entendu la pédophilie. Voilà. Et encore, bon là, Epstein, il n'a pas fait trop dans les petits garçons, mais comme on le sait, il était à voile et vapeur. Hein. Et bien voilà qui peut clore notre seconde partie. Nous allons aborder maintenant la chute. Troisième et dernière partie de Politique et économie en compagnie de Pierre Jovanovic. Pierre Jovanovic, la première arrestation de Jeffrey Epstein intervient en 2008. Il a donc exploité à ce moment-là sexuellement des jeunes filles, 12, 13, 14 ans. Il est condamné à seulement 18 mois de prison. En réalité, il va en faire 13. Pourquoi ce traitement de faveur ? Avec la permission de sortir. C'est-à-dire pourquoi ce traitement de faveur ? Justement, voilà. C'est-à-dire que normalement, là, vous touchez du doigt en fait la corruption totale du système judiciaire américain. Littéralement, et la puissance de l'intervention de la CIA et du FBI et du Mossad, évidemment, pour le sauver. Parce qu'ils ont tellement investi sur le carnet d'adresses d'Epstein, ils ne pouvaient pas le laisser aller en prison pour proxénétisme. D'ailleurs, sur la vidéo, je ne sais pas si on pourra voir les vidéos, parce qu'on a les vidéos, parce que c'est des vidéos qui ont été enregistrées lors de son audition, et on voit sa morgue, son mépris. Il est tellement sûr d'être protégé par la CIA, par les autorités les plus élevées américaine, comment dire, on voit même le mépris dans ses yeux pour les juges, les avocats, etc. C'est là que la question, justement, s'il est protégé, pourquoi en 2019 tombe-t-il ?
Parce que sans doute la protection elle lui était retirée. Exactement, elle est tombée. Je pense, enfin, beaucoup pensent que c'est Donald Trump qui a agi. D'ailleurs, il en a parlé. Vous savez que Donald Trump, on en a parlé. Grosso modo, il en a parlé peut-être un mois avant. Il avait dit, d'une façon sibylline, vous verrez, beaucoup vont tomber dans les prochains jours. Hein, on l'avait vu. Il y a eu Weinstein, il y a eu Epstein. Là, parce que le procureur de New York, M. Berman, est très consciencieux. Il va jusqu'au bout. Il mène l'enquête de façon radicale, alors même que Acosta... son ministre de tutelle oui, son ministre de tutelle avait quasiment enterré l'enquête. Non, mais il le dit. D'Acosta dit, j'ai reçu l'ordre, c'est un espion de la CIA. On le voit dans le livre. Acosta était le procureur du gouvernement américain. Voilà, à l'époque en Floride. En Floride. Donc, contrairement à tous les criminels sexuels, Jeffrey Epstein n'est pas emprisonné dans une prison fédérale. Et en plus, il a le droit de sortir et rentrer un petit peu quand il veut. Et quand il est à l'intérieur, il bénéficie d'un traitement de faveur. Enfin, il sort. Voilà, il sort quand il veut. À 8h du matin, il va à son bureau. Et le soir, à 19h, il va à la prison. Et alors, vous savez ce qu'il a fait, Epstein? Attends, il a fait trop fort. Il a fait un chèque de... Alors, je vous donne sa tête. 250 000 $ au shérif. Oui, absolument. Au shérif, pour les bonnes œuvres du shérif. Voilà, au shérif de Palm Beach. De Palm Beach, absolument. Mais c'est le shérif adjoint, qui s'appelle... c'est un nom irlandais. Lui, qui s'est réfugié à Moscou. Exactement. Avec des vidéos. Avec les photos. Voilà. D'ailleurs, une des photos, moi j'ai vu une des vidéos. On y voit le président d'une grande chaîne de télévision américaine. Oui. Je ne peux pas dire laquelle parce qu'il y a un procès, etc. en cours. Mais donc vous voyez, vous avez tous les présidents de grandes chaînes. C'est un peu comme si aujourd'hui vous aviez le patron de TF1 ou de France 2 filmé par le Mossad et la CIA avec une gamine de 14 ans ou de 12 ans. Hein, voilà. Alors, voilà. Non, mais Alors, la chute, il est quand même enfermé au Metropolitan Correctional Center. Or là... Alors là, attendez, on est à quel moment là? Là, on est maintenant en 19. Il revient de Paris, en fait. Il revient de Paris, de toute urgence. Alors, justement, à cette époque, en 2019, il y a Maria Villafafia, procureure adjointe de la République de Floride du Sud, qui reconnaît des inexactitudes et des omissions dans le dossier de 2008. Non. Elle ouvre une enquête, une enquête est ouverte le 7 février 2019 par le ministère de la Justice. Voilà, le ministère à l'époque qui reconnaît que le gouvernement américain a enfreint la loi dans sa gestion. Et donc, il est arrêté à son retour de Paris sur le tarmac de l'aéroport, le 6 juillet 2019, à sa descente d'avion. Et là, ça a été une bombe. Là, ça a été, mais d'un seul coup, le monde s'est affolé. Il lui reste 2 mois à vivre. Voilà, c'est le... Et d'ailleurs, vous savez quoi? Je m'en souviens très bien parce que sur Twitter, j'avais vu passer mais alors plein de messages en disant c'est comme dans un James Bond, tu sais, l'horloge, tu sais, le décompte, tu sais, il reste... combien de temps? Alors, sur Twitter, il faisait des paris. Combien de temps il lui restait à vivre? Alors, certains disaient 1 semaine, d'autres 15 jours. Personne n'avait pensé qu'il ferait 2 mois quand même. Mais tout le monde, majoritairement, avait dit, voilà, il est mort. On va le retrouver mouru. Mais il est quand même assez sûr. Il est quand même assez sûr de lui puisqu'il plaide non coupable. Mais parce qu'il est certain de la protection de la CIA. Et je l'ai déjà dit. Pourquoi on sait que la CIA est dans le coup? Pour la raison très simple, c'est que Ghislaine Maxwell, qui est éclaboussée, bien entendu, par le scandale, que les victimes accusent effectivement aussi de proxénétisme, elle fait passer une photo, donc ça c'était au mois d'août ou au mois de septembre 2019, où elle pose sur une terrasse de café avec un livre. Oui. On va voir la photo derrière nous. C'est plein de messages. Et en fait, le livre, c'est un livre code qui dit « Je travaille pour la CIA, je suis abandonné, sans la centrale, j'ai plus les moyens de me défendre. » C'est un message envoyé à tous les espions, à tous les spécialistes. Voilà, le message était on ne peut plus clair. Et c'est pour ça qu'elle a pu se balader pendant 2 ans. Les responsables à la CIA et au Mossad ne savaient plus trop comment gérer l'affaire parce que là, ça leur a explosé la figure. C'est un feu d'artifice médiatique.
Et à un moment donné, vous pouvez écraser ces affaires, mais à un moment donné, trop c'est trop. Voilà. Trop c'est trop. Voilà. Et surtout l'affaire Andrew, du prince Andrew, là, Voilà. ça a été terrifiant. Mais le Andrew, et d'ailleurs, on l'a vu, maintenant il est mort. Hein, il est mort, le voit, je il est veux mort, dire, médiatiquement, oui, socialement. politiquement, quoi. oui. Voilà, même la reine ne veut plus en entendre parler. Son affaire est pire que le Meghan exit, là, du prince, je ne sais plus où, le William, ou. Enfin, moi, je ne me connais pas Harry. trop. Hein. Oui, voilà, Harry. je ne me connais pas trop en tête couronnée, mais. Finalement, Epstein est retrouvé mort le 10 août 2019 dans sa cellule, pendu à un drap. Oui. On en a parlé ensemble dans un Politique Écho. mais- C'est le même scénario que l'assassinat du banquier de la Montepaschi à Sienne. Ouais. Exactement le même. Qui est défenestré, lui. Oui, mais justement, c'est le c'est-à-dire corps que qui a été défenestré. Là, vous avez, comme dans la prison à New York et comme dans la banque Montepaschi, vous avez des centaines et des centaines de caméras. Les mecs sont surveillés jour et nuit, 24 heures sur 24. Comme par hasard, ce jour-là, les caméras tombent en panne. Comme par hasard, les surveillants de prison se sont endormis. Exact. Pareil, Exact. c'est le même cas. Mais attendez, il y a un petit détail. C'est le petit moi, j'aime bien les petits détails comme ça. Il y a diable eu est un dans procès les détails. intenté contre les gardiens de prison, justement, qui étaient censés être éveillés et avoir l'œil, c'est le cas de le dire, sur Epstein. Et donc, figurez-vous que le juge a demandé une caution. Et c'est le syndicat des gardiens de prison qui a sorti, alors je La vous donne caution. sa tête, 200 ou 300 000 $ de caution, comme ça, d'un coup. Attends, Et puis il y a autre chose. non mais attends, a- non mais c'est beau. il y a- Non mais c'est beau, c'est Il y a surtout le fait qu'il a été mis en cellule anti-suicide pendant une semaine. Non mais la première fois ils l'ont mis dans une cellule avec un serial killer. Oui. Nicolas, un ancien policier retraité, Nicolas Tartaglione. Le Tartaglione, qui était avec en le nom plus- déjà, là, Puis c'était c'est pas terrible quoi. Un Hercule qui aurait pu l'étrangler 10 fois. Oui, exactement. Mais, alors, il le soustrait à ce compagnonnage, mais ils s'entendaient bien, apparemment. Oui. Ils le mettent dans une cellule anti-suicide, et puis au bout de 8 jours, ils le retirent. Et c'est là qu'il se suicide, entre guillemets, ou qu'il est suicidé. Ouais, qui s'est pendu, effectivement. Donc, tous les examens. Alors, S'il était suicidaire, pourquoi est-ce qu'on l'a laissé tout seul? Non, mais ça colle pas, de toute Ça façon. colle pas. Rien ne colle. Surtout, attendez, le diable est dans les détails. Attention. Ouais. Il a légué toute sa fortune Oui. 2 jours avant. Oui. 2 jours avant ou 3 jours avant. Il Il a a- rempli tous les documents. Pas exactement, il l'a pas légué, il l'a gelé pour que. Oui, ou gelé, les- peu importe, pour que- enfin, c'est-à-dire, il a fait voilà. une fiduciaire. Voilà. Pour que les victimes ne puissent pas se situer en ayant droit sur sa fortune. Et savez-vous qui est parce que Qui est l'exécuteur testamentaire? Non. Ouais, voilà, parce que si, il en a mis plusieurs justement. Voilà. Il en a mis Bénéficiaire. plusieurs. Et il dit, alors Epstein dit, si jamais un tel refuse, et si un tel refuse, alors en dernier recours, c'est le bras droit de Bill Gates. J'ai dit quelque chose là Il y a un ange qui est passé là, en tenue de sanitaire avec un masque. Un ange passe. Oui. Un ange passe. Non mais c'est drôle. Vous la couperez pas. Hein. Et donc, autre réalité qui pourrait laisser penser que Epstein a été assassiné, suicidé. il y a cette fracture de l'hyoïde, qui est un os en forme de U à l'intérieur de la gorge, qui est typique de l'assassinat étrangleurs. par strangulation. Ouais. Ouais, vous savez, c'est exactement comme David Rossi qui paraît-il, s'est suicidé en se jetant de la fenêtre. Oui. Et puis les caméras ont enregistré que 10 minutes après sa chute, sa montre a suivi le même trajet. Ouais. C'est-à-dire sa montre, d'un seul coup, Ouais. s'est réveillée et elle a dit, moi aussi, je saute par la fenêtre, je vais tuer le temps. Rappelez, la Montepaschi. Hein, Et voilà. Banque italienne. Banque italienne. Voilà, vous retrouvez l'enquête. Voilà, on en a déjà parlé, mais c'est important parce que c'est le même scénario à la virgule près. Et C'est remarquable. oui, Seul oui. un grand service peut faire ça. Ah oui. Seul des grands services d'espionnage C'est peuvent ce faire que ça. les journalistes Personne expliquent, d'autre. je les cite. Les murs de cette prison ne font pas le poids face à une équipe du FSB, donc les services de renseignement russes, ou du Mossad israélien. Et surtout de la CIA.
Mais pas besoin de... Qui est à domicile. Ils sont à domicile, attends, ils jouent chez eux. Ouais, bien sûr. Et puis, Ils jouent à domicile, les mecs, ils n'ont pas besoin d'aller jouer à Tel Aviv, quoi. Et même son avocat, l'avocat d'Epstein, ne croit pas au suicide. Mais personne ne croit au suicide. Ouais. Mais personne, tout le monde sait très bien qu'il est mort. Et d'ailleurs, Ghislaine Maxwell, les paris sont ouverts sur Ghislaine Maxwell, mais là, ça ferait un peu trop, là. Elle a été arrêtée en juillet dernier, sur la côte est des États-Unis. Oui, alors qu'elle n'a pas arrêté de zigzaguer. Et le FBI la suivait, je savais parfaitement où elle était. Le Sun, ou le Daily Mail, avait même, à un moment donné, dit qu'elle était à Paris, pas très loin de l'ambassade israélienne. À 2 mètres, à l'avenue Matignon. L'ambassade israélienne, je vous rappelle, elle est... quelles sont les ambassades qui entourent l'Élysée ? Je demande aux spectateurs de réfléchir là-dessus. Vous avez l'ambassade de Grande-Bretagne, l'ambassade des États-Unis et l'ambassade d'Israël. Ça vous montre bien qui contrôle la France, quoi. Non, mais moi, je prends les choses en valeur absolue. L'ambassade de Russie, elle est à 5 km. Oui, elle est à avenue Suchet, je crois. Et partagée maintenant avec... voilà. Avec l'ambassade d'Uruguay, elle est à Bobigny. Voilà, non, mais tout est dit. L'avocat David Schoen, ami d'Epstein, je ne crois pas non plus à un suicide. Alors, mais c'est intéressant ce qu'il dit ensuite. Les théories de complot ne me convainquent pas, mais plusieurs raisons me poussent à croire qu'il ne s'agit pas d'un suicide. Alors, non, mais j'aime bien les gens qui disent « Je ne suis pas complotiste, mais... » Je ne suis pas, oui. Surtout en ce moment, en ce moment. Je ne suis pas complotiste, mais on a du mal à croire qu'il s'est suicidé. Pierre Jovanovitch, où en est aujourd'hui l'enquête donc lancée en août 2019 contre Epstein et ses complices, puisque le FBI, on l'a dit tout à l'heure, avait mené une perquisition dans l'appartement de Epstein à New York, avait découvert une collection de photos et de vidéos. Est-ce que ces documents n'ont pas permis de procéder à des arrestations Alors, vous soulevez un point important, c'est-à-dire que la première chose que le FBI ait faite, après la chute d'Epstein, donc ça c'est en 2019, c'est-à-dire tout de suite, le FBI a envoyé des équipes quasiment dans tous ces domaines, y compris là aux îles Vierges. Lol. Aux îles Vierges et à Paris, enfin non, pas à Paris, mais à New York, etc. C'est-à-dire pour saisir tous les documents. Voilà. On a notamment la presse de l'époque avait suivi en fait l'équipe du FBI sur le canoë en train d'arriver sur son île privée, etc. Et le Premier ministre, moi je me pose la question, que fait l'ancien Premier ministre Ehud Barak, qui en même temps est un ancien patron est un ancien patron du Mossad, si mes souvenirs sont bons. Ou un ancien ministre de la guerre. Je sais, il était ministre de la Défense israélienne. Ah bah voilà. Et donc patron du Mossad, par extension, par définition. Que faisait-il sur l'île d'Epstein ? Que faisait toute Mais c'est incroyable. Moi, j'ai l'impression, si vous voulez, que Epstein, c'était la cour de récréation de prostitution globale pour toutes ces élites israéliennes du Mossad et du ministère de la Défense, etc. Non, mais quand vous regardez la liste, mais c'est totalement surréaliste. Mais alors, justement, ces documents n'ont pas été livrés au public, ni à la justice. Autrement dit, les services les gardent pour s'en servir ultérieurement ? Ben, bien sûr. Bon. Je veux dire, regardez, vous avez imaginé par exemple, je dis n'importe quoi, imaginez par exemple que quelques journalistes de BFM, aux arts, aient été invités à dîner avenue Foch chez monsieur Epstein. Qui, pour le coup, justement, avait fait venir quelques amis russes de 14-15 ans, etc. C'est la fille de... on a d'ailleurs le témoignage, Bill Gates, qui dit qu'il y avait une réunion importante à Seattle. Je peux pas venir, j'ai rencontré j'ai passé ma nuit avec une fille du mannequin, je crois qu'elle avait 15 ans ou 16 ans. Voilà. Donc, ce journaliste de BFM, ou peu importe quel titre, ou TF1, etc., il va dire à l'antenne, il va toujours être favorable aux intérêts d'Israël. Il va toujours promulguer des lois qui vont dans le sens d'Israël, que ce soit en termes de politique étrangère, que ce soit en termes de politique commerciale, internationale, etc., ou même de politique intérieure. Non mais c'est très très grave. Je veux dire, tout le système médiatique français, aujourd'hui, on le voit bien. Je veux dire, on voit la manière dont ils ont abordé, ne serait-ce que ce pauvre Khashoggi.
Hein, et surtout l'affaire Epstein. Oui. Mais alors, sur les carnets noirs en question, on dit qu'il y a 70 noms de Français. Non, il y en a beaucoup plus. Je les ai. Mais pour vous donner leur numéro de téléphone, j'ai tout. Non. Mais, non, mais si vous voulez des massages, parce que si vous vous sentez pas bien, j'ai tout ce qu'il faut, je vous assure. Elles sont. Attends, Epstein ne prenait que les meilleurs. Il ne prenait que la crème de la crème. Hein, en l'occurrence, est-ce qu'on saura jamais, est-ce qu'on aura connaissance? Regardez-le, il est là en train de se protéger. Détendez-vous, Olivier, détendez-vous, Olivier. S'il vous plaît. Restons dans l'information. Voulez-vous me dire... Non, mais attends, c'est du sexe, à la base, c'est du proxénétisme. Ah, mais c'est pas du sexe, c'est de la pédocriminalité. Oui. Oui, mais c'est du sexe aussi. Voulez-vous me dire... Non, mais je veux dire, pédocriminalité... Si un jour on connaîtra ces noms. De qui? Des Français, des 70 Mais je les ai. Qu'est-ce que vous attendez pour les diffuser? Là, si je fais ça, j'ai à peu près 50 ou 60 ou 100 minutes procès. Pour repartir de France. Voilà, c'est ça. Vous ferez comme Dougan. Dougan, le flic de... Non, mais attendez, moi, j'ai pas les films. Attention, j'ai pas les films. J'ai tous les noms, les numéros de téléphone, etc. D'ailleurs, j'ai scotché quelqu'un, justement, qui j'ai dit, voilà, ça, c'est le numéro d'un tel, dont, écoutez bien, là, je fais un clin d'œil, Dimitri de Yougoslavie, donc le prince Dimitri de Yougoslavie, le roi de Yougoslavie, enfin Alexandre, je sais pas quoi, Alexandre 3, 4, 5, 6. Enfin bon, bref, il a toutes les couronnées, même des têtes aussi peu intéressantes que Alexandre de Yougoslavie, personne ne sait qui c'est, quoi. Je veux dire, attends, ces gens-là travaillaient pour Madoff, tu ne crois pas? Oui, mais Madoff était... C'est authentique. Spécialiste de Ponzi. Voilà, je viens de... Et Madoff était dans la même prison où a été Epstein. Hein. Oui, non, il y avait El Chapo aussi. Oui, El Chapo. Mais là, et il y et l'instigateur des attentats du World Trade Center. Là, c'est le carnet rose là, que vous faites. Oui, carrément. Le carnet rose du métropolitain de prison. Alors, aujourd'hui, nous avons reçu le prince, condamné à 150 ans pour 25 crimes, 30 assassinats. Oui, alors, il est temps de conclure, Pierre, mais... Trafic de drogue, escroquerie monumentale. Je voudrais reprendre une phrase de nos auteurs, parce qu'il faut quand même leur rendre hommage. Ah oui, Dylan Howard. Dylan Howard, Melissa Cronin et James Robertson. Ces trois Américains, il faut le signaler, ces journalistes ne sont pas dans les mainstream. Hein, ils sont justement en dehors du système médiatique américain. Or, ces trois journalistes nous disent en conclusion que, finalement, c'est la norme. C'est le propre de tous les hommes politiques, de toutes les élites, que d'être à ce point corrompus. Ouais, mais pas à ce point-là. Sincèrement, je pense... Enfin, Pierre, je sais pas ce que vous en pensez, mais je le voyais pas à ce niveau-là. Voilà, très sincèrement. Je le voyais pas à ce niveau-là. Et je n'aurais jamais imaginé, si vous voulez, un service secret s'abaisser à devenir un proxénète et de faire de la pédophilie. Mais manifestement, comme pour le Mossad, c'est la ruse qui est la chose la plus importante, on vaincra par la ruse, et bien effectivement, ils osent faire des choses que les autres ne font pas, tout simplement. On peut aussi rappeler que Jeffrey Epstein, justement, faisait partie de ces cercles mondialistes comme la Trilatérale ou le CFR. Ah, absolument, il était dans tous les râteliers, lui. Partout, il finançait tout et n'importe quoi du moment qu'il pouvait contrôler les gens, les amener, les inviter à dîner, et là, crac. Mais il a beaucoup financé la science aussi, les laboratoires de recherche. Il était transhumaniste. Il était... Oui, il voulait faire cryogéniser sa tête et son sexe. Vous nous l'avez dit, son sexe, effectivement, c'est de la taille d'un domino, donc on peut le mettre dans une boîte d'allumettes. Monsieur Jovanovic, restons sérieux. Non, mais j'inventais rien, en fait. Mais le mec était fou, quoi. Non, mais je sais pas si vous réalisez. Non, mais on parle de choses très graves, hein, mine de rien. Oui, mais vous en parlez, vous éclatez de rire sur ces choses très graves, monsieur. Non, mais ce qui me fait rire, si vous voulez, c'est la volonté d'Epstein, si vous voulez, de cryogéniser son sexe, quoi. Le mec est fou. Pourquoi ça sert de se cryogéniser le sexe si on n'a pas toute sa tête avec qui va avec? L'orgasme, il est dans la tête, il est pas là. Enfin bon, ça va ensemble, quoi. Et troisième voie qu'on n'a pas explorée, peut-être, Pierre Jovanovic, on a estimé que peut-être il s'était fait assassiner ou qu'il s'était suicidé, et peut-être aussi qu'il a été exfiltré. Alors, effectivement, il y a plusieurs personnes, ça s'est dit, oui, mais qui l'ont exfiltré. Il y a eu plusieurs photos.
Oui, mais il y a des médecins légistes qui étaient là, qui ont constaté quand même. Mais les médecins, on les achète, non enfin... Ah non, mais là, attendez, ils ont fait venir un médecin spécialement pour... Qui a mis beaucoup de temps d'ailleurs à rendre ses conclusions. C'était pas le Qui n'a médecin. pas envoyé ses conclusions Pour à la famille. Epstein, C'est vrai, c'est ils vrai. ont le département de la justice a fait venir un autre médecin légiste. C'est pas les médecins là, habituels qui étaient là de permanence. Ils ont fait venir un mec spécialement juste pour lui. Déjà, c'est pas normal. Déjà, oui, en c'est effet. absolument pas normal. Et il rend pas ses conclusions tout de suite, comme vous l'avez dit, Pierre, justement. C'est suspect. Il est mort. Ah bah Et- non, on se pose Et une la question. quand même. famille n'a pas le rapport d'autopsie. Bah évidemment qu'ils l'ont pas. C'est un peu comme la mort de Boulin. J'en parle. J'en parle parce que figurez-vous que c'était avant-hier qu'un rapport est sorti qui montre enfin que Robert Boulin ne s'est pas noyé tout seul, qu'il a été passé à tabac, etc. Mais ça fait combien de temps qu'il est mort, Boulin? 30 ans? 40 ans? 40 ans. Voilà, 40 ans. Et voilà, 40 ans après, on apprend la vérité. Donc on apprendra la vérité. Peut-être pour Epstein, on l'apprendra un peu plus tôt, je l'espère. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de victimes, et les avocats font un travail absolument énorme d'enquête, d'investigation, et il y a beaucoup de gens qui vont tomber, hein, là. Parce que Ghislaine Maxwell, elle aussi, elle était à voile et vapeur, elle était comme Epstein. Elle adorait les gamines. Et puis c'était la mère Macrel, en fait. Oui, c'était la mère. Elle C'était sa rabattait. supérieure hiérarchique aussi. Hein. C'est la supérieure hiérarchique d'Epstein. Oui, hein. oui. Elle, intellectuellement, c'est autre chose qu'Epstein. Hein. Également employé du Mossad, Ghislaine Maxwell. Bah, c'est la fille d'eux, Robert Maxwell. Oui. Hein. Parce que personne, c'est marrant, je n'ai vu dans aucun média français, je parle des grands médias, Ghislaine Maxwell, c'est la fille du plus grand espion israélien. Quand même, c'est pas rien, je veux dire. Le James Bond du Mossad. C'est le James Bond du Mossad. Hein. Et c'est un James Bond d'une autre. C'est-à-dire qu'il a racheté tous les journaux, tous les médias, les télés, etc. Voilà. Mais alors, Maxwell suicidé, Epstein suicidé, à qui profite le crime? Écoutez, c'est une très bonne question. Bah, écoutez, à Saint-Pierre, déjà. Déjà, hein, il a du travail à accueillir tous ces escrocs, là, tous Pas ces sûr que ce espions. soit lui qui les accueille. Oui, non, mais c'est lui qui les redirige, on va dire, qui les aiguille. Qui les aiguille. À qui profite le crime? Non, là, on voit, dans l'affaire Robert Maxwell, il y a eu des règlements de compte. Beaucoup pensent effectivement que c'est un James Bond, c'est un 007, effectivement, qui s'est débarrassé de Robert Maxwell pour se venger d'un certain nombre de choses qui n'allaient plus. Les Anglais ne pouvaient plus supporter de voir un espion du Mossad prendre le contrôle de tous les médias anglais. C'est le MI6. Oui. C'est le MI6. Oui, le 6, oui. Parce que le 5, c'est le contre-espionnage. Voilà. MI6. Ouais. Voilà, donc c'est bien un 007 qui est venu... voilà, j'ai dit, ceux qui veulent, c'est un livre qui a 20 ans, hein, mais qui est vraiment très intéressant. C'est d'ailleurs Gérard de Villiers, on a fait un livre aussi, hein, sur, je crois que c'est un SAS qui se passe aux Canaries, où il raconte, où il parle d'un gros milliardaire qui est complètement qui est en surpoids, etc. 140 kilos à la fin de sa vie. 140 kilos, voilà. C'est pour ça qu'on dit qu'il est passé par-dessus la balustrade de son yacht. C'est ça. Oui, mais enfin bon, c'était quand même un marin, je veux dire, même quand vous pesez 140 kilos, vous avez le sens de l'équilibre, surtout sur un bateau, quoi. Voilà. J'ai lu tous les papiers de l'époque concernant l'assassinat de Robert Maxwell. Il porte des traces exactement comme Boulin. Voilà. C'est ce qu'on a. Oui, il y a même Paris Match, les journalistes de Paris Match, on avait fait des tartines à l'époque. Et ils faisaient 4-5 pages, 6 pages, hein, spécial Maxwell. Hein, Et puis il y avait de la profondeur, là. Tandis que pour Boulin, il y avait 20 cm d'eau. Oui, bien vu. Là, oui, au Canaries, île Canaries, il y a de l'océan, quoi. Voilà. Le pauvre Boulin, franchement, c'est un homme remarquable et vraiment remarquable. Enfin bon, paix à son âme. Qui était son concurrent? C'est la question qu'il faut Chirac poser. Bah, évidemment. C'était Chirac, d'ailleurs, plusieurs... l'affaire Boulin, c'est autre chose, mais il y a certains, si vous voulez, qui sont morts il n'y a pas très longtemps, à mon avis, qui vont être aussi aiguillonnés en bas, là. Aiguillés, certainement, parce qu'aiguillonnés, c'est fini. Voilà. Eh bien, merci Pierre, merci pour merci à vous, et je vous dis, là c'est vraiment... c'est de l'espionnage, quoi. D'ailleurs, les deux sont de l'espionnage. Oui. Sauvagerie diplomatique, c'est de l'espionnage. C'est un très bon livre, très intéressant, et je le recommande aussi. Vous voyez là, les Saoudiens ne savaient pas qu'il y avait des micros dans les murs. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que le prince... Oui, mais c'était des micros saoudiens.
Non, turc. C'était l'ambassade de... Bah, c'est le consulat d'Arabie c'est les Saoudite, Turcs mais c'est les Turcs qui ont mis des micros. Des micros dans l'ambassade Et le d'Arabie prince, Saoudite. le prince Mohammed Ben Salman, donc, a demandé à son chef de l'espionnage, en disant, bon, vous allez vérifier le consulat, et vous nettoyez tout. Hein. C'est-à-dire que alors, les mecs, ils sont arrivés avec des micros, des machins, des trucs techniques pour vérifier s'il n'y avait pas de micros de poser dans les murs, et ils ont rien vu, rien entendu, ils n'ont pas détecté les micros qui ont été posés par le MIT. Alors, le Énorme. mythe en question, ce sont les services secrets Turcs. Hakan Hakan Fidan. Voilà. C'est Hakan Fidan. Voilà. Et là aussi, c'est les 3 journalistes. Hein, c'est Ferhat Ünlü, alors j'ai du mal à Abdurrahman Şimşek et Nazif Karaman. Voilà. Et c'est les 3 journalistes turcs qui ont révélé l'affaire de l'assassinat au monde entier. C'est pas n'importe quel journaliste. Hein, voilà. C'est pas les mecs c'est pas les seconds couteaux, etc. Eux, ils étaient vraiment en première ligne. Et en plus, ils ont bénéficié enfin, je veux dire, moi, quand j'ai lu ça, j'ai eu du mal à m'en remettre quand même. Hein. La façon dont tout ça le passage. Et même le médecin légiste qui accompagne les assassins, c'est monstrueux. Vous savez, notre directeur artistique, regardez, parce que ça c'est la porte. Ça c'est la porte, la vraie porte hein, du consulat saoudien. Et donc vous avez sur cette porte, vous avez les 2 sabres entrecroisés donc notre directeur artistique a rajouté quelques gouttes d'eau qui descendent du sabre. Mais tout est dit avec les Saoudiens, avec leurs 2 sabres entrecroisés. Il dit voilà. D'ailleurs, moi je rappelle que le terme assassin vient d'une secte de musulmans. Hachachine, voilà, c'est un mot musulman. Le terme hachiche aussi, on entendait. Eh bien, merci Pierre, merci. Bah écoutez, merci à vous deux. Merci à TVL de enfin d'apporter un éclairage important dans les médias sur l'affaire Epstein, hein, qui, je le rappelle, permet à une certaine de contrôler tous les médias français. Merci. Je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit. Non, il l'a dit. Il l'a dit. À très bientôt, chers téléspectateurs.